Michael Peters, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes président du directoire d'Euronews depuis le début de l'année. Euronews, c'est la chaîne d'information pan-européenne. Et là, vous allez bientôt fêter vos 20 ans, puisque on fêtera les 20 ans en janvier 2013. Vous avez décidé de quasiment tout refaire, vous renouvelez le tout, réinventer le modèle, puisque effectivement, on se trouve dans une révolution de l'information. Il y a de l'information absolument partout. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça ? Bon, déjà de prendre conscience de l'ampleur de la révolution, je souscris tout à fait aux mots que vous employez, ça c'en est une vraie, de comprendre, nous, vous et tous nos confrères de cette industrie des médias, de comprendre qu'il nous arrive quelque chose qui, je crois, n'est jamais arrivé précédemment à aucune autre industrie dans le monde. Et ensuite, ce n'est pas que des mots, c'est-à-dire réinventer son modèle, mais c'est une chose de le dire, mais c'est aussi de le vivre en interne, de faire partager ceci. Alors déjà, pardon, votre modèle ancien, c'est effectivement une rédaction internationale et une diffusion européenne, voire un peu plus loin. Ça, c'est une espèce de modèle centralisé, c'est ça? C'est ça, absolument, c'est tout à fait ça. Et donc, vous allez vers quoi? Et donc, on va vers trois choses concrètes. La première, c'est réinventer notre façon de travailler, la façon que nous avons de travailler pour être capable aujourd'hui de répondre, pour moi, au seul besoin qui compte aujourd'hui, c'est l'expérience utilisateur. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. La deuxième chose, c'est aller encore plus loin dans le positionnement éditorial que vous venez d'énoncer et d'aller encore plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, avec la fragmentation des audiences, on ne peut plus se permettre d'être uniquement dans ce créneau-là. Et enfin, le troisième point, c'est réaffirmer notre identité européenne, parce que je crois qu'il y en a bien besoin en ce moment. D'accord. Mais alors, pour la relance de la ligne éditoriale, ou du moins l'organisation de la rédaction, vous aviez, ce que je disais, jusqu'à présent, vous étiez plutôt centralisé. Là, vous délocalisez, vous faites une chaîne d'information en Grèce, à Athènes, et vous allez ouvrir un bureau en Hongrie. C'est-à-dire, vous rechangez le modèle. Oui, sauf que c'est tout le contraire. On localise. Vous localisez. Et oui, puisque la rédaction à Athènes, c'est là où ces choses se passent en fait. Ouais. Donc on localise nos équipes dans en fait, les capitales des pays qui servent à générer l'édition que nous faisons. Et donc effectivement, on ouvre en décembre donc Euronews Grèce et en mars Euronews Hongrie. Et c'est la première fois de notre histoire que nous localisons ces équipes au lieu qu'elles soient regroupées dans notre newsroom principal à Lyon. Ouais. Et bien sûr, l'objectif, on va dire, est double, pour faire très court. Le premier, c'est être capable, avec ce nouveau modèle, de lancer 50 nouvelles éditions dans les 5 ans à venir. Et le deuxième, c'est être beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus proche du terrain. Et ça participe à la nouvelle stratégie éditoriale qui est de devenir le premier média glocal d'information dans le monde. C'est à la fois mondial, global et local, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire être capable de présenter un agenda global de l'actualité dans le monde, mais tout en assumant une proximité par zone géographique, continent ou pays, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, être un média global de l'information n'est plus suffisant. Oui. Mais ce qui veut dire que sur votre chaîne d'information, vous allez pouvoir intégrer des reportages locaux et faire en sorte que la hiérarchie de l'information ne soit pas la même à Athènes qu'à Paris ou à Londres et à Bruxelles? Voilà. Alors, ce ne sera peut-être pas par pays comme ça peut être aussi par zone géographique, comme d'un côté l'Europe, de l'autre côté l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Afrique. Il faut étudier précisément avec l'aide de partenaires déterminés, identifiés ou pas encore, bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre, pour voir jusqu'à où nous pouvons aller. L'idée n'est pas de recréer une chaîne différente comme font tous nos concurrents, l'idée est bien de partir d'un socle de base, avoir 90% de l'antenne qui est commun à tous nos signaux et ensuite effectivement de faire ce que vous venez de dire. Mais ça, vous ne pouviez pas le faire à la fois sur Internet et les réseaux sociaux, plus que sur du broadcast? Mais en fait, on ne raisonne plus comme ça. En fait, on le fait tout court. Et on le fait non pas pour le broadcast ou les réseaux sociaux, on le fait pour les broadcasts, les réseaux sociaux, on le fait pour tous nos autres formats qui existent. Je vous signale que nous lançons aujourd'hui une radio, voilà, une radio dans le monde qui vient d'être lancée, donc nous le faisons aussi pour la radio. Très bien. Alors, vous dites réaffirmer également notre identité de chaîne européenne. Et notre autorité, j'espère. Et votre autorité, je l'imagine. Ça veut dire que Euronews, dans chaque pays, elle est perçue comment? Comme une chaîne d'infos parmi les autres, ou une chaîne européenne, et on regarde pour avoir une perception de l'Europe? Alors là, sur ce plan-là, je veux dire,
on a un challenge que nos concurrents n'ont pas à relever. Je crois qu'on peut convenir tous ensemble que le sentiment d'appartenance à l'Europe aujourd'hui est plus que mitigé. Voilà. L'excellent sondage le plus développé parmi nos concitoyens. Voilà, l'excellent sondage dans un excellent journal, qui est le Figaro, montrait que seuls 7% des Français disent adhérer à l'Europe. Donc c'est quelque chose de très fort. Donc vous avez du chemin à faire. Donc on a du chemin à faire, on a un gros challenge à relever. Et donc, mais ça fait partie des missions d'Euronews. La mission d'Euronews, c'est de produire des news pour contrecarrer les différentes perspectives américaines ou autres qui déferlaient sur le vieux continent américain, mais aussi d'être capable de forger un espace public et une identité européenne. Alors, avec toutes ces ambitions, vous allez investir beaucoup d'argent ? Alors ça c'est un petit peu la particularité d'Euronews, comme on dit quand on n'a pas de pétrole il faut avoir des idées, donc on va surtout les forger avec nos idées et surtout nos partenaires. Ouais, c'est ça. Voilà, puisque effectivement aujourd'hui sur Euronews, chaque projet en fait fait l'objet d'un accord avec un partenaire. Ce qui veut dire que vos actionnaires, parmi lesquels il y a France Télévisions, auront toujours une Euronews rentable ? Ah, c'est la mission qui m'est clairement confiée et je pense que une chose est claire, sans parler de rentabilité, parce que vous savez, un de nos principaux concurrents a annoncé hier qu'il réalisait un résultat net de 600 millions d'euros cette année. Ce n'est pas du tout le but d'Euronews, on est un service public avant tout, mais je crois que la mission première, c'est que je crois que nos actionnaires ont deux, trois choses à régler eux-mêmes avec deux, trois... Ils ont déjà des difficultés financières. Voilà, et donc je pense qu'en tout cas, nous sommes là pour réaliser cette utopie européenne qu'ils avaient placée en nous et pas pour être un poids pour eux. Très bien, Michael Peters, merci et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup.